Voilà, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Recevez mes sincères salutations fraternelles, frères et sœurs. C'est comme il en est de coutume, mais j'aurai le temps d'en parler entre les chants ce matin. Je vous présente mes meilleurs vœux dans le Seigneur. Voilà, que le Seigneur nous fasse du bien tout au long de cette nouvelle année. On va laisser 2023 derrière nous. On ouvre une nouvelle page, un nouveau chapitre. Qu'il en soit ainsi aussi ce matin avec notre Seigneur. Seigneur, je veux vraiment te remettre ce temps que nous allons passer ensemble ce matin. Seigneur, tu vois ceux qui ne sont pas pu se joindre à nous ce matin pour des problèmes de santé, de travail, ou qui sont encore peut-être en vacances. Veuille les bénir, Seigneur, là où ils se trouvent, que puissent ressentir dans leur cœur que nous avons une pensée pour eux, que nous allons prier pour eux encore ce matin. Que tu puisses vraiment rétablir nos frères et sœurs qui passent effectivement par la maladie, par la difficulté. Et Seigneur, nous voulons déjà te dire merci pour ce temps de louange, d'adoration, parce que nous allons encore ouvrir ta parole ce matin et nous allons nous faire du bien, Père. Merci de nous rafraîchir en cette nouvelle année, Père, spirituellement, dans le beau nom de Jésus, Père. Amen. Alors pour commencer, je me suis dit rien de tel que d'annoncer de rentrer dans cette nouvelle année par ce chant qui dit « Dites-le fort ». Alors on va annoncer tout de suite, premier culte de 2024. Dites-le fort, encore plus fort. Tout au long de l'année, on veut proclamer son nom autour de nous, témoigner de ce qu'il fait dans nos vies. Pas juste de ce qu'il a fait dans nos vies, mais de ce qu'il fait encore aujourd'hui. Parce que le Seigneur nous accompagne. Oui, il était avec nous hier. Il est avec nous maintenant, là tout de suite. Il sera avec nous demain. Et il a prévu des belles choses pour chacun et chacune d'entre nous. Entendez tous l'appel. Adorez l'Éternel. Tu vas pas au piano, Denis, aujourd'hui? Non. Alors tant pis. Alors, vous savez, comme chaque nouvelle année,
On entend partout autour de nous les radios, la télé, toutes sortes de médias nous parler de nos bonnes résolutions. Quelle bonne résolution vous n'allez pas prendre cette année? Ou quelle bonne résolution vous avez choisi de prendre pour 2024? Alors on a des spécialistes dans ce monde. L'astrologie nous prédit tellement de choses, je vais rajouter plus stupides les unes que les autres, ça m'a toujours fait sourire, même quand j'avais pas encore rencontré le Seigneur, je trouvais ça tellement débile, je me dis, mais comment on a tous un signe, soi-disant, alors ne me demandez pas, je comprends rien, et en fait, toi, tu es tel signe, tu vas vivre l'amour et le bonheur. Alors, tous les gens qui sont de ce signe-là, ils vivent la même chose. Je n'ai jamais compris, franchement, et je ne veux même pas comprendre. Je sais que nous avons, quelqu'un qui nous a prophétie, que le Seigneur Jésus, voilà ce en quoi je veux placer encore ma confiance. Et je veux vous rassurer. J'ai lu un petit texte, et j'avais déjà lu, mais ça me fait toujours sourire, frères et sœurs. Si vous êtes nés entre le 1er janvier et le 31 décembre de n'importe quelle année, vous êtes sous l'influence de la grâce de Dieu. Amen. 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 Voilà ce qu'on veut nous entendre, ce qu'on veut vivre. La grâce de Dieu qui s'est manifestée, nous dit la parole de Dieu, pour le salut de tous les hommes. Tu sois né en juin, le 17, le 15, le 12, le décembre, le 39, le 30 février ou 31, on s'en fout. Voilà, tu es placé sous la grâce de Dieu, et le Seigneur veut te faire du bien. Alors pour cela, on va encore chanter ce chant qui dit, Seigneur, je loue ton nom éternel, parce que oui, tu me fais grâce, tu me fais grâce. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. De la croix jusqu'au tombeau. Seigneur, béni sois-tu, parce que la phrase d'après nous dit « Et du tombeau jusqu'au ciel, parce que tu es ressuscité. » Alors que vous souhaitez encore pour 2024, on entend aussi la fortune. Pas souvent, que tu sois riche en 2024. Dans Luc au chapitre 1, verset 60.
Luc chapitre 20, 78. L'or de l'étoile du matin vous comblera, car grâce à la bonté miséricordieuse de notre Dieu, nous serons visités par le soleil qui se lève en haut. Voilà où est votre fortune, voilà où est votre trésor dans le Seigneur Jésus. Et puis on continue. L'amour. Ah, l'amour. Qui n'a pas besoin d'amour? Vous savez, l'amour ici-bas, ça se mesure un petit peu difficilement. Je t'aime moi non plus, on entend souvent ça, hein, je t'aime moi non plus, ou je t'aime de loin, ou etc., etc. Le vrai amour, il est quand même difficile à vivre dans ce monde. Mais pour nous, frères et sœurs, votre bonheur est d'être aimé par Dieu et de l'aimer en retour. Car ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien, non rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Non, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Yahweh. Je ne manquerai, oh mon
tu éclaires mon sentier. Vous souhaitez la santé? Bien sûr qu'on ne souhaite à personne la maladie. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons, nous dit de Timothée 2 au verset 11. La parole nous dit aussi, ne soyez inquiets de rien. C'est dur ça. Nous on est des hommes et des femmes avec des cœurs d'hommes et de femmes et de lire, ne vous inquiétez de rien. Voilà, le Seigneur Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous dit de nous inquiéter de rien, mais en toutes circonstances, priez, suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes, nous dit Philippiens au chapitre 4. Nous sommes morts avec lui et nous vivrons avec lui. On le dit souvent, que 2024 soit l'année où ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Pas uniquement en janvier, que ce ne soit pas une résolution comme toutes celles qu'on peut se faire. Je vais arrêter de manger des chocolats, je vais faire plus de sport, je vais. En général, ça dure le temps juste de les annoncer, juste de les énoncer. Une fois qu'on a fini, c'est déjà terminé. Et de vivre avec le Seigneur, que ça soit pour cette année, notre seule et unique résolution. Et d'une résolution de faire que Christ vit à 200% dans nos vies, alors nous allons vivre une révolution dans nos cœurs et dans nos vies et dans notre Église. Une chose que je désire ardemment, ce chant nous dit, je voudrais habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur, de vivre la communion fraternelle tous les jours. Nous allons vivre ça un jour, c'est sûr et certain. On ne connaît ni le jour, ni l'heure, mais que nous soyons prêts. Prêts pour que, quand le Seigneur Jésus reviendra, frappera à nos portes, que bien nous puissions faire partie de ceux qui vont le rejoindre. Une chose. Tel qu'il est vraiment. Le chant suivant va nous réaffirmer qui il est vraiment. Il est infiniment
grand, frères et sœurs. Notre Dieu est infiniment grand. La Bible nous parle aussi de notre actualité, de choses qu'on vit en ce moment. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Faites attention. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin, nous dit Matthieu. Cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier. Il y aura là un témoignage pour toutes les nations. Alors, à ce moment-là, viendra la fin. Nous vivrons encore en 2024 des temps d'imprévus, comme le terme veut le dire, des choses dont on n'a rien vu arriver, ni de près, ni de loin pourtant. La parole nous dit, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Que dire de plus ? Vous connaissez cette phrase par cœur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Tout ce que la parole vient de nous dire ce matin, tout ce que nous venons partager, on peut être rassuré. Ça n'a aucune influence avec la lune, aucune influence avec les astres. C'est la parole de Dieu qui nous promet toutes ces choses-là, qui nous l'annonce clairement. Que nous puissions vivre tout cela
en 2024, si nous gardons les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Oui, il y aura des temps difficiles. Bien sûr qu'on va vivre des choses compliquées. La santé, les conflits, les chamailleries, les conflits familiaux, voilà, toutes ces choses qui font aussi notre quotidien. Mais le Seigneur Jésus, notre Père, nous faisons partie de sa famille, veut nous faire du bien encore en cette année. Que nous puissions, et voilà, c'est un écho à moi-même aussi, que nous puissions nous plonger pleinement et encore plus dans sa parole. Parce qu'on a besoin d'apprendre, et le Seigneur donne-nous cette année encore cette soif de pouvoir apprendre de toi pour être des témoins fidèles, des témoins justes. Comment parler de quelqu'un quand on ne sait pas grand-chose de lui? Comment on peut proclamer autour de nous Jésus, venu sur terre pour nous sauver, si on n'en sait que le strict minimum? Et je pense qu'on est loin, très loin. Je pense que quand le Seigneur sera revenu, on aura appris je vous laisse mettre le chiffre derrière, 1/100 000e, 1/1 million de choses de ce que le Seigneur est capable de faire pour nous. Il est infiniment grand, on l'a chanté. Seigneur, vraiment, que 2024 soit dans nos vies signe de partage d'amour, partage de témoignage, partage de notre foi. Pas de notre religion, de notre foi. Souvent on a ces échanges-là. C'est quoi ta religion? Ben, j'en ai pas. Quand t'as pas de religion, ben, pourtant je vais à l'église, moi. J'ai pas de religion, je vis. J'essaie de vivre ma vie avec le Seigneur Jésus. Au quotidien, je lui parle, je lui dis ce que j'ai sur le cœur. C'est pas un état d'esprit non plus. C'est un engagement que j'ai fait un jour de vouloir le suivre. Alors comme tout le monde, je chute, je me plante, je me ramasse. Le Seigneur me relève. Je compte plus les fois où il m'a relevé. Je pense que si lui, peut-être qu'il les a comptés, parce qu'il connaît toutes choses, mais je pense qu'il va encore me relever. Mais Seigneur, merci pour ce grand amour que tu as envers nous. Avant de passer au repas du Seigneur, j'avais encore ce chant à cœur qui dit « Libre de nos chaînes, Seigneur, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. » Je veux vraiment être libéré de toutes ces chaînes invisibles. Voilà, ces ramifications qui font que, Seigneur, là tu vas pas dans ce coin-là, ça c'est mon jardin secret. Seigneur, moi je veux ne pas avoir de jardin secret pour toi. Je sais que tu connais toutes choses. Voilà, j'ai beau me dire, ça c'est mon jardin secret, mais rien qu'en le... Voilà, je n'ai pas besoin de me le dire, Seigneur, tu sais déjà que j'ai un jardin secret, tu sais déjà que tu veux travailler dans ma vie, tu sais déjà que c'est là où tu vas mettre l'accent pour me libérer de ces chaînes. Oui, Seigneur, nous marchons vers toi. Parce que ta main souveraine a fermi nos pas. Merci.
matin et puis les jeunes sortir. On priera pour vous. Seigneur, je veux te prier pour le coup pour mes deux garçons ce matin qui sont venus à reculons. Mais Seigneur, que tu leur touches le cœur, Seigneur Jésus. C'est vraiment la plus grande de mes prières, Seigneur, encore ce matin. Que tu puisses remplir leur cœur, leur esprit. Seigneur, qu'ils puissent faire la part des choses entre ce qu'ils entendent de ta parole, Seigneur, et de ce qu'ils peuvent entendre au collège ou en dehors, Seigneur. Seigneur, c'est un âge où, effectivement, beaucoup de questions, beaucoup de rébellions. Mais Seigneur, je te remets leur cœur ce matin encore. Seigneur, je te prie pour Nathalie. Seigneur, merci pour cet engagement dans l'enseignement des enfants. Seigneur, merci de l'aider, Seigneur, de mettre effectivement les mots dans sa bouche pour que toi, Seigneur Jésus, au travers d'elle, tu puisses toucher les cœurs. Seigneur, merci parce que tu vas le faire tout au long de cette année encore pour les enfants, pour les jeunes. Seigneur, nous voulons simplement semer dans leur vie, Seigneur, et nous savons, et nous en remettons à toi parce que c'est toi qui va les faire grandir, qui va les faire réfléchir, qui va les amener à prendre une décision un jour, Seigneur, dans leur propre vie, Père. Amen. Alors, chers frères et sœurs, on a commencé par parler du renouveau, cette nouvelle année dans laquelle on entre. On a aussi eu, à un moment donné, la possibilité d'un renouveau en Jésus-Christ. Un jour, le Seigneur est venu renouveler cette alliance qui était faite avec son peuple, mais il est venu signer de son sang cette nouvelle alliance, comme il le dit. Cette alliance, elle est fortement, on va dire, symbolisée par cette scène où des frères, des sœurs, des personnes nées de nouveau, c'est-à-dire qui ont été convaincus un jour de péché, de justice et de jugement, eh bien, de se placer devant Jésus-Christ et de lui dire « Seigneur, prends toute ma vie ». C'est un peu dans ce cadre-là que l'on pourrait aussi, chacun d'entre nous ce matin, renouveler notre engagement avec le Seigneur. Qui, durant 2023, a pu en tout point accomplir la volonté de Dieu? Qui n'a pas été défaillant? Qui n'a pas, et je laisse 3 petits points, pour que chacun puisse s'examiner, se regarder. Et pourtant, ce repas, ce temps de partage que Jésus a instauré, a voulu, c'était comme un aboutissement d'une nouvelle alliance qui sera scellée un peu plus tard en son sang. Et par ce repas, les participants, donc les premiers qui ont pu vivre cela, les apôtres, eh bien, manifestaient leur accord. Et en plus, ils s'engageaient à être loyaux les uns envers les autres. L'alliance de Dieu, entre Dieu et Israël au Sinaï, fut également suivie d'un repas. Ainsi, la scène est le signe de la nouvelle alliance entre Dieu et les croyants
qui a été établie en Jésus-Christ. Le terme grec utilisé pour désigner cette alliance, diatheke, signifie qu'il ne s'agit pas d'un acte mutuel, mais d'une disposition établie par Dieu au bénéfice des croyants. Dieu s'est disposé à nous faire grâce. Et ça, c'est quelque chose que parfois on a peut-être même du mal à comprendre et à réaliser. Nous qui étions si sales, si ancrés dans le péché, et pourtant, un jour Dieu a parlé à nos cœurs par sa parole. Oui, Dieu se rend accessible et favorable au travers de Jésus-Christ. Cette nouvelle alliance, en plus, on peut se réjouir parce qu'elle est pas simplement temporaire, elle est éternelle. Souvent, dans ce monde, les hommes font des alliances, mais qui sont très souvent lardées de couteaux ou de coups de canif. Je fais alliance avec toi, mais tu sais, on fait alliance, mais si un jour ça va pas, on sera plus copains. C'est pas l'alliance que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Cette alliance est éternelle et en plus garantit que la grâce de Dieu et la relation existant entre Dieu et les croyants ne seront jamais interrompues. Le sang de Christ en étant la garantie. Et ça, c'est ce que l'on peut lire en Hébreux 9, chapitres 11 et 15. Vous pourrez le lire parce que bon, je vois que le temps passe quand même assez vite. Mais la parole de Dieu nous rappelle qu'il est bon que cette alliance soit régulièrement évoquée. C'est ce que nous faisons ensemble encore ce matin, en cette nouvelle année. Nous allons encore pouvoir, frères et sœurs, je vais peut-être vous choquer, nous apprécier davantage. Parce que quand on regarde, et c'est ça la force que Dieu met dans nos vies et dans nos cœurs, quand on regarde les autres avec le filtre de Jésus-Christ, on ne regarde pas les défauts. Mais on y voit la gloire de Christ, on y voit la gloire de Dieu. Un frère sauvé par grâce, une sœur sauvée par grâce. Vous savez, parfois on pourrait essayer de s'auto-améliorer tout seul. Comme on l'a dit, prendre des décisions, je ne vais plus faire ci, je ne vais plus faire ça. Vous savez, si ce n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu, vous aurez beau faire ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à votre terme. Mais si c'est le Saint-Esprit qui impulse cette volonté en vous, avec la parole de Dieu, pour vous changer, vous transformer, vous ne serez plus jamais le même. Vous ne serez plus jamais la même. Parce que Dieu fait toutes choses nouvelles en nous. Alors il est bon que cette nouvelle alliance soit régulièrement évoquée. Cette grâce est encore aujourd'hui pour tous ceux qui placent leur espérance en Jésus-Christ. Je pense que si vous êtes là ce matin, c'est que justement vous avez envie de continuer votre marche. Nous avons encore envie ce matin de continuer notre marche avec Christ. Alors, le repas de la scène nous rappelle donc aux croyants qu'ils sont au bénéfice des privilèges de la nouvelle alliance. Alors ce matin, je ne vais pas évoquer le nombre de privilèges que nous avons, que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Ils sont moult. C'est un vieux mot, mais je l'aime parce que il est très significatif dans le sens où on ne peut même pas compter tout ce que Dieu fait pour nous dans une année, même parfois dans une semaine, et même parfois dans une journée. Je suis avec vous tous les jours. N'est-ce pas là quelque chose qui devrait nous réjouir? Je suis avec toi. Tu es en train de travailler au bureau? T'inquiète, je suis avec toi. Moi, honnêtement, il y a des fois, cette année dernière,
j'ai eu des flashs. Et pourquoi? Ben, même quand je travaille, j'ai quand même régulièrement des pensées qui vont sur le Seigneur. Ou j'écoute. Hein, vous savez, on a maintenant l'ordinateur branché à l'oreille. Hein. On peut entendre soit des exhortations, des messages. Et puis, à un moment donné, le Seigneur, paf, oh Seigneur, tu me montres quelque chose là. Tu m'as permis de ne pas commettre une erreur. Oui, même dans les toutes petites choses, le Seigneur nous conduit et nous accompagne. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Amen. Alors, ce matin, ensemble, rappelons-nous que ce repas, eh bien, c'est une alliance qui est vraiment merveilleuse. Vous ne vous rendez pas compte? On a eu la chance et le privilège de pouvoir fêter cette venue incroyable, unique. Parce que qui dans ce monde est né comme Christ est né? Non pas simplement du fait d'une vierge, mais de tellement de choses qui se sont révélées, manifestées. Même le cosmos en a été le témoin. Une étoile qui a guidé l'image. Tellement de choses ont manifesté la venue du roi des rois. Alors ce matin, nous allons prendre ce repas et on va glorifier le roi des rois en lui disant merci. Merci pour ce pain, pour cette nourriture spirituelle pour chacun de nous et ce vin qui est ce renouvellement, cette alliance faite avec chacun de nous. Amen. Amen. Mon frère, you ready? Il est prêt, le frère. Donc on va ensemble prier et ensuite partager le repas ensemble. Je vais laisser maintenant la place à Paul qui va nous introduire donc dans un nouveau entre guillemets départ au travers de cette épître de Jean. Pas épître, évangile, pardon, évangile de Jean. Donc tu vas tracer le chemin et puis avec les frères et guidé par le Saint-Esprit, eh bien, que le Seigneur te conduise et qu'il puisse toucher et travailler nos cœurs encore durant cette année pour sa gloire. Amen. Donc, bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer et effectivement, je leur présente mes meilleurs vœux. Et tout ce qu'on a dit depuis le début de cette réunion me fait repenser à un verset que mon père avait inscrit en lettres d'or sur une image de petits oiseaux qui donc sont sur leur nid en train de nourrir leurs petits. Il l'avait inscrit en le mettant en versification, mais je ne l'ai pas retenu de forme versifiée. Je n'ai jamais vu juste abandonner ni sa semence, cherchant son pain. Alors c'est une promesse que le Seigneur nous fait, que David dans le psaume 37 nous rappelle. Alors bien sûr, nous dirait pourtant des gens qui sont à la recherche de leur pitance, on en voit tous les jours et pourtant c'est une promesse. Et il faut se l'approprier cette promesse pour qu'elle puisse se réaliser. Et combien de personnes, combien de témoignages on a d'enfants du Seigneur qui ont été secourus au moment opportun en se souvenant de ce type de promesse. Alors cette promesse n'est pas que pour le pain terrestre, mais aussi pour la vie éternelle, ce pain qui vient du ciel. Et dans le livre des Actes, on a aussi l'apôtre Paul qui peut dire au geôlier de Philippe, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta maison. » Ce qui est une promesse du même ordre que celle du psaume 37. Alors voilà, dans cette nouvelle année, il est intéressant de se rappeler cette promesse et que cela peut être donc un leitmotiv pour toute l'année pour nous. Alors, comme nous l'a dit Denis, nous commençons un nouveau cycle en s'intéressant à l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, qui est le 4e évangile dans le canon des Écritures et qui nous présente
Jésus principalement comme le Fils de Dieu. L'évangile de Matthieu a commencé par présenter donc le Messie, le roi d'Israël, et la généalogie donc qui entame l'évangile de Matthieu le précise bien qu'il est donc de la généalogie, de la descendance de David, et qu'il est donc ce roi d'Israël, le Messie, le Christ. Vient ensuite l'évangile de Marc, où nous voyons donc le parfait serviteur, et donc si vous lisez l'évangile de Marc, nous voyons le Seigneur Jésus déjà en marche, déjà en plein ministère, et accomplissant ce pourquoi il a été envoyé sur cette terre. Vient ensuite l'évangile de Luc, où nous voyons le Fils de l'homme, donc le Seigneur, donc étant le parfait homme sur cette terre, qui a donc accompli toute la volonté divine. Et en vient enfin, en forme de conclusion et de somme, pour ces 4 évangiles, ces 4 piliers de la foi chrétienne, où nous voyons donc le Seigneur qui est présenté comme le Fils de Dieu, le Messie, le Fils de l'homme et le roi d'Israël. Alors, c'est un évangile qui est extrêmement intéressant, et dans le premier chapitre que nous allons regarder aujourd'hui, nous en avons déjà là également la somme et la présentation complète de ce que sera tous l'évangile. Donc Jean est le dernier auteur qui a écrit sur la vie du Seigneur. Il est déjà très âgé et il écrit depuis la ville d'Éphèse. Cela environ 50 ans après le départ du Seigneur de cette terre. Il avait manifestement connaissance des 3 autres évangiles. Il circulait déjà dans la chrétienté et il écrit pour donner un éclairage différent sur la personne du Seigneur. Il s'agit d'attester avec force la divinité de Jésus, qui était parfois contestée. Et voici ce qu'il écrit dans sa première lettre. Celle de donc la première lettre de Jean, au premier chapitre et au verset 1 à 5. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, et nous l'avons contemplé, et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que votre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Voilà donc une bonne introduction pour ce qu'est l'évangile de Jean. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Le premier chapitre de l'évangile de Jean démarre par ce que l'on appelle le prologue, soit une introduction générale qui résume tout de la personne du Seigneur Jésus, ses qualités, son essence, sa mission, ce qu'il est par-dessus tout. Et vers la fin de son récit de l'évangile, Jean nous précise le but de cet évangile. Il aurait pu en écrire 10 fois plus, 100 fois plus, mais ce qu'il relate a un but, un seul objectif, et voici ce qu'il nous écrit. Ce qui s'y trouve dans cet évangile a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Chapitre 20, verset 31. Nous avons donc d'abord une description complète de la personne du Seigneur, la parole, avec toutes ses interactions, puis un développement rapide qui explique la mission de Jean, qui devait annoncer cette parole, de Jean-Baptiste, avant de s'effacer lui-même. Et après ce prologue, Jean entre véritablement dans le récit de son évangile, en détaillant les 2 premiers jours du ministère du Seigneur,
qui annonce déjà pleinement le message de grâce, d'amour, qui sera déroulé pendant toute sa vie ici-bas. Alors nous allons lire ce chapitre d'abord. Au commencement était la parole, était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résida la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Un homme parut, envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli, ne l'ont pas reçu. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, et la parole a demeuré parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire d'un Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement « Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. » Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, lui, nous l'a révélé. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem une délégation de prêtres et de lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il dit clairement la vérité, sans se dérober. Il leur déclara ouvertement « Je ne suis pas le Messie. » Mais alors, continuèrent-ils, qui es-tu donc? Es-tu Élie? Je ne suis pas. Es-tu le prophète? Non. Mais enfin, insistèrent-ils, qui es-tu? Il faut bien que nous rapportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, répondit-il, je suis cette voix dont parle le prophète Ésaïe, la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Les envoyés étaient du parti des pharisiens. Ils continuèrent de l'interroger. Si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu? Moi, leur répondit-il, je vous baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient d'après moi, mais je ne suis pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Cela se passait à Béthanie, à l'est du Jourdain, là où Jean baptisait. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voilà l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais, « Un homme vient après moi, il m'a précédé, car il existait déjà avant moi. » Moi non plus je ne savais pas que c'était lui. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. Jean-Baptiste rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser sur lui. Je ne savais pas que c'était lui, mais Dieu,
qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, m'avait dit, tu verras l'Esprit descendre et se poser sur un homme. C'est lui qui baptisera dans le Saint-Esprit. Or cela, je l'ai vu de mes yeux, et je l'atteste solennellement, cet homme est le Fils de Dieu. Le lendemain encore, Jean était de nouveau là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus qui passait, et il dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur demanda, que cherchez-vous? Que désirez-vous? Rabbi, c'est-à-dire maître, lui dirent-ils, où habites-tu? Venez, leur répondit-il, et vous le verrez. Ils l'accompagnèrent donc et virent où il habitait. Il était environ 4 heures de l'après-midi. Ils passèrent le reste de la journée avec lui. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces 2 hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'étaient mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit par Christ. Et il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Eh bien, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de retourner en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. » « De Nazareth ?» répondit Nathanaël. « Que peut-il venir de bon de Nazareth ?» « Viens et vois toi-même, » répondit Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui, et alors il dit, « Voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. »« D'où me connais-tu » lui demanda Nathanaël. « Avant même que Philippe t'appelle, » lui répondit Jésus. « Lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » « Maître, s'écria Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » « Tu crois, lui répondit Jésus, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier? Tu verras de bien plus grandes choses encore. » Et il ajouta, « Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. » Voilà donc ce merveilleux chapitre que nous avons pu lire ici et qui est vraiment extrêmement intéressant. Nous avons donc dès le début la description de la parole créatrice. Le prologue dont nous avons parlé déjà tout à l'heure, démarre par une allusion claire au premier chapitre de la Genèse. Au commencement. Il y a donc là un commencement qui est une sorte de renouveau. Dans la Genèse, nous avons au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. On retrouve tous ces éléments mentionnés dans la Genèse dans notre chapitre, dans le premier paragraphe. L'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux, dans Jean. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu.
tout devient clair avec l'avènement du Seigneur. Cet Esprit de Dieu, nous le connaissons maintenant. C'est la parole, cette parole par laquelle tout fut créé. Jésus lui-même. C'est aussi ce que révèle le chapitre 8 des Proverbes, dans les versets 22 à 31. L'Éternel m'a possédé au commandement de sa voix, avant ses œuvres les plus anciennes. Dès l'éternité je fus établi, dès le commencement, dès avant les origines de la terre. Quand il n'y avait pas d'abîme, j'ai été enfanté. Quand il n'y avait pas de source pleine d'eau, avant que les montagnes fussent établies sur leur base, avant les collines, j'ai été enfanté. Lorsqu'il n'avait pas encore fait la terre et les campagnes, et le commencement de la poussière du monde. Quand il disposa les cieux, j'étais là. Quand il ordonnait le cercle qui circonscrit la face de l'abîme, quand il établissait les nuées en haut, quand il affermissait les sources des abîmes, quand il imposait son décret à la mer, afin que les eaux n'outrepassassent point son commandement, quand il décrétait le fondement de la terre, j'étais alors à côté de lui, son maître d'œuvre. J'étais ses délices tous les jours, toujours en joie devant lui, me réjouissant dans la partie habitable de sa terre, et mes délices étaient dans les fils des hommes. Voilà donc ce qui nous est déclaré, ce qui était le Seigneur, ce qu'est le Seigneur, c'est lui qui a présidé à toutes choses. Nous avons ensuite, dans la Genèse, que la lumière soit. Et dans Jean, en lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Sans la lumière, pas de vie. Que ce soit la vie nouvelle apportée par le Seigneur par son œuvre salvatrice, cette vie éternelle qu'il présentera à la femme samaritaine, à Nicodème, et partout où il est passé sur cette terre, comme le souligne Luc dans le début du livre des Actes. Mais sans la parole, pas de vie. Rien ne pourrait subsister. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous précise, il soutient les mondes par la parole de sa puissance. Nous avons ensuite en Genèse, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et dans Jean, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il n'y a pas de cohabitation possible entre la lumière et les ténèbres. Où l'on accepte la parole du Seigneur, et on entre dans sa lumière, ou on la refuse, et l'on demeure dans les ténèbres éternelles. Ces ténèbres qui ne l'ont pas accueilli, ces ténèbres qui ne l'ont pas reçu, mais ces ténèbres qui ne peuvent pas l'étouffer. Nous avons là tous les sens du dernier mot de cette phrase dans l'original. Une certaine traduction qui dit « mais les ténèbres ne l'ont pas étouffé », mais la plupart des traductions disent « accueilli »,« reçu ». Et ce sont tous les sens de cette phrase. Parce que Christ a vaincu les ténèbres de la mort. Et cette parole, cette lumière, de cette parole découle tout le mystère de la nouvelle naissance, une naissance aussi miraculeuse que celle du Seigneur lui-même, naissance qui nous donne le droit d'être appelés enfants de Dieu. C'est ce qu'explicite si clairement l'apôtre Jean ici. Je relis, la parole était déjà dans le monde, Dieu a créé le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens n'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Il y a là donc une parenté soulignée par l'apôtre Jean ici, entre l'avènement du Seigneur et la nouvelle naissance, qui est de la même essence, qui vient de Dieu. Quelle en est la conséquence directe ? La parole est devenue homme
et à demeurer parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. En ayant cru au message du Seigneur, nous pouvons contempler sa gloire et la magnifier, ce que nous faisons chaque dimanche ici, mais aussi chaque jour en marchant avec lui. Et c'est encore Jean qui détaille cela juste après. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Alors que personne n'avait jamais vu Dieu, le Fils unique qui vit dans le sein du Père, lui, nous l'a fait connaître, nous l'a révélé, comme le Seigneur lui-même le précisera plus tard à Philippe sur le ton de la déception. Alors que ce dernier voulait que Jésus lui montre le Père, il lui répond alors: « Après tout ce temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Et comment s'est-il révélé? Par la grâce et la vérité qui est venue par Jésus-Christ. Nous relisons encore une fois: la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Et dans l'original, si nous traduisons en quelque sorte mot à mot, nous avons: la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. C'est-à-dire que pour Jean, grâce et vérité ne font qu'un seul mot, ne font qu'une seule notion, forment un tout. Il ne peut y avoir de grâce dans la dissimulation, dans l'erreur. La grâce, c'est avant tout le pardon, la rémission des péchés, et cela impose la vérité, la reconnaissance totale de notre état de pécheur, de ne pas nous croire justes à nos propres yeux. Et c'est sur cette base que Jean peut nous déclarer: le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, lui, nous l'a fait connaître. Il n'y a plus de barrière. Le Seigneur nous a fait connaître l'amour du Père, l'amour duquel nous pouvons enfin nous approcher sur la base du sacrifice suprême du Seigneur. Le voile du temple est déchiré, ce qui nous donne un plein accès auprès du Père par le sang de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu déjà vu ici en figure, selon la magnifique déclaration de Jean-Baptiste. Après ces immenses révélations, Jean est donc obligé de préciser qui il est lui-même, Jean-Baptiste, je veux dire. Comme il l'explique aux délégués des dirigeants venus le trouver, il commence par donner une définition en creux. Je ne suis pas le Messie, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le prophète. Les envoyés commençaient à espérer trouver en Jean-Baptiste, ce libérateur du joug romain qu'ils espéraient politiquement. Ils l'espéraient dans le seul but de recouvrer leur orgueil national, sans reconnaître malheureusement leur incurie, pourtant si clairement démontrée par les prophètes comme Malachie. Jean le perçoit et il remet les pendules à l'heure. Il est une simple voix qui annonce la parole faite chair. Jean-Baptiste est ce messager annoncé par Ésaïe au chapitre 40. Les docteurs de la loi connaissaient par cœur ce livre, qui leur enjoignait de faire droit leur sentier, ce qui est la suite de la phrase que l'apôtre Jean ne précise pas ici, mais si vous relisez le chapitre 40 d'Ésaïe, il le précise bien. Faites droit vos sentiers, abandonnez
vos erreurs, abandonnez votre façon tortueuse de marcher et de dissimulation. Alors, faire droit les sentiers pour pouvoir jouir de la bénédiction de l'Éternel, qui renouvelle la force comme celle des jeunes hommes et qui délivre de tout maux ceux qui se confient en lui en reconnaissant sa souveraineté. Si vous relisez tout le chapitre 40 d'Ésaïe, c'est dans la suite du discours d'Ésaïe, ce qui est dit en résumé. Renouvelle les forces de tous, et c'est ce que le Seigneur peut faire encore pour nous pendant cette année, comme nous le disait Franck tout à l'heure. Jean s'acquitte scrupuleusement de sa mission, en précisant en outre qu'il annonce plus grand que lui, celui dont il n'est même pas digne de délier la lanière de ses sandales. Mais il prêche malheureusement dans un désert, le désert du cœur endurci des hommes, enveloppés de ténèbres, ténèbres dans lesquelles il se complaise. Mais dès le lendemain, Jésus apparaît. On sait par les autres évangiles que cette scène a lieu lors du baptême de Jésus au Jourdain, montrant ainsi qu'il était parfaitement homme, mais aussi parfaitement Dieu, puisque le Père n'a pas laissé le Seigneur dans l'anonymat, mais a révélé à tous les témoins de cette scène qu'il était son Fils bien-aimé, en qui il avait trouvé tout son plaisir. Et c'est ainsi que Jean-Baptiste a pu le reconnaître, en discernant l'Esprit venu oindre le Seigneur à cette occasion, en le distinguant définitivement des hommes pécheurs. Voilà l'agneau de Dieu. Le lendemain, Jean aperçoit Jésus. Ayant reconnu cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean commence à s'effacer. Il commence par attester solennellement qui est Jésus, le Fils de Dieu. Et nous pouvons trouver encore, le lendemain encore, c'est-à-dire en fait plutôt dans l'après-midi du même jour, il renouvelle sa déclaration, ce qui amène 2 de ses disciples à le quitter pour suivre le Seigneur. Ils le reconnaissent comme le Seigneur, Rabbi, et cherchent à connaître sa demeure. Ils veulent tout connaître de cet homme qui devient leur maître dès cet instant. Et le lendemain, le 2e jour, c'est la rencontre entre Philippe et le Seigneur et de Nathanaël. On peut s'arrêter quelques instants sur la façon qu'a Philippe de présenter le Seigneur à son ami. Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. Nous avons trouvé un témoignage vécu. La Bible en a parlé. Le témoignage de Dieu est reçu par la parole. Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Philippe ne cache pas l'humble origine du Messie. Mais Nathanaël reste sceptique, car la renommée de Nazareth n'est pas fameuse. Et d'ailleurs, dans l'épisode que relate Luc, le caractère violent des habitants de cette ville semble confirmer l'opinion de Nathanaël. Nous y voyons que Jésus est chassé de la synagogue, où il avait pourtant annoncé le message de grâce, l'année de la faveur de l'Éternel. Et les habitants du pays cherchent à le précipiter du haut de la falaise. Mais Philippe ici ne discute pas. Viens et vois, lui dit-il. L'expérience personnelle vaut mieux que toute argumentation théorique. Nathanaël n'est mentionné qu'ici, dans les évangiles. Certains l'assimilent à Barthélemy, mentionné dans toute les listes des 12 apôtres. Mais quelle merveilleuse rencontre que celle d'un homme, un véritable Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Et, en effet, le Seigneur peut préciser en Matthieu, la lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est simple, sans malice,
ton corps tout entier sera plein de lumière. En effet, Nathanaël ne va pas chercher de mauvais biais devant la révélation du Seigneur sur son état, en reconnaissant sa souveraineté. Le Seigneur connaissait tout de lui. Il ne peut qu'en déduire que Jésus est le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Pourtant, Jésus ne se présente pas devant lui, chamarré comme un souverain, mais son essence même suffit au cœur de Nathanaël. Il reconnaît que Jésus règne, bien plus que sur un territoire politique, il règne sur nos cœurs. Alors le Seigneur peut, sur cette base, l'encourager et lui révéler qu'il verra de plus grandes choses encore, et en point d'orgue, qu'il verra avec les autres disciples, avec nous, le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Quelle merveilleuse vision que celle-là. Le Seigneur fait ici allusion à l'échelle de Jacob, un épisode de la vie du patriarche mentionné en Genèse 28. Nous y lisons, Jacob avait quitté Beersheba et marchait en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir vers cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. » Quelle merveilleuse promesse que celle que l'Éternel, que le Seigneur fait à Jacob ici, et qui lui donne ce nouveau nom d'Israël. Et donc de supplanteur, il devient donc Dieu marche avec nous. Donc il y a ces promesses, et des promesses qui vont bien plus loin que pour le simple personnage de Jacob, et bien plus loin que pour cette terre ici-bas. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et c'est en effet ce qui s'est réalisé par la venue du Seigneur qui me permet de bénir tous ceux qui mettent leur confiance en lui, qu'on soit de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud, de partout. Eh bien, toutes les familles de la terre seront bénies. C'est ce qui s'est accompli par la venue du Seigneur sur cette terre. Et donc, la promesse faite à Jacob s'est accomplie à ce moment-là. Nous en voyons tout l'accomplissement dans l'Évangile. La bénédiction promise à Jacob repose désormais sur toute famille de la terre, sans limite. Et nous pouvons voir Jésus qui se place sur cette échelle, comme intermédiaire entre le ciel et nous. Lui qui est cet avocat auprès du Père pour nous défendre en toutes circonstances. Et après ces deux lendemains, ces 2 jours, qui montrent une progression symbolique de la présence du Seigneur parmi les siens, ceux qui l'ont reçu, surviendra le 3e jour, mentionné dès le début du chapitre suivant, où sera décrite la scène des noces, une réjouissance pleine et entière, où c'est Jésus lui-même qui apporte la joie, ce vin nouveau d'une saveur inégalable qu'il offre aux mariés et à leurs hôtes. Ainsi, la boucle est bouclée. Toute l'œuvre du Seigneur est déjà, en symbole, contenue dans ce chapitre, et il en découle une immense joie. C'est ce que nous verrons donc dans tout cet évangile de Jean,
tout ce qui découle donc de Jésus sur cette terre où il a passé, faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable a fait asservir par sa puissance. Voilà donc ce que nous pouvons proposer, et que le Seigneur puisse ainsi bénir sa parole et nous donner de pouvoir jouir de toutes ces bénédictions en lui et par son esprit. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Amen. Les annonces pour cette semaine, on démarre l'année 2024, lundi 8 janvier, 14h30, c'est confirmé, mesdames? Parfait. Si vous êtes une dame, que vous souhaitez rejoindre le groupe, vous êtes les bienvenus. Si vous savez pas où Chantal habite, allez voir les dames du dernier rang, là-bas à gauche, ils connaissent par cœur son adresse à Grande-Sainte, 14h30, chez Chantal. Il y a du gâteau, il y a de la parole de Dieu, il y a de la prière. De quoi passer un bon moment. Mercredi 19h30, on ne peut pas le rater, hein. On ne peut pas le rater de l'université. Réunion de prière à 19h30 à l'église. Le 13 janvier, y a-t-il des jeunes dans la salle? Tout plein. J'en vois plein ce matin des jeunes. Vous ne savez pas, mais vous êtes aussi des jeunes. 18h30 à l'église, ça va WhatsApper, on va donner les infos. Moi je vois passer 18h, ouais c'est bien 18h le 13 janvier. Ça, j'ai pas dit l'heure? T'avais dit 18h. Ah, 18h, pardon, j'ai fait un mélange. À 18h, on va voir les messages, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait, Ok. Ah. Et la semaine prochaine, 14 janvier à 10h, nouveau chapitre, suite de ce que Paul vient de nous introduire ce matin. Un peu plus loin dans vos agendas, le 20 janvier, les CA des associations. Voilà, pas besoin de prière pour ces temps particuliers où on discute projet, finances, vie de l'Église, etc., etc. On a besoin de prière. Tout est sur les réseaux ou sur le bulletin reflet que nous envoie régulièrement. Sur le site de l'Église également. Il n'y a pas d'anniversaire aujourd'hui? Non, pas d'anniversaire. Personne n'est né en début d'année. Bon, magnifique. J'ai des félicitations de Ah. Alan et Valérie Cagne à vous donner. Je vais les voir la semaine dernière. Avant. Donc ils vous saluent bien. Ils saluent tout le monde. Merci. Merci. Corinne, bon, pas d'anniversaire. Personne n'a vieilli en ce début d'année. Parfait. Mais ça va arriver. Ça va arriver. C'est jour après jour. Voilà, notre temps se termine et pour boucler la boucle, hein, j'ai commencé avec des vœux, on a expliqué. Et voilà, je me suis dit que ce chant, il allait aussi nous permettre de nous engager sur ce nouveau chemin de 2024 avec ce chant qui dit « Je suivrai mon Seigneur et mon Maître ». Et je pense avoir bouclé la boucle pour ce dimanche, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête. C'est très facile à chanter, n'est-ce pas? À vivre, un peu plus difficile, mais si on fait confiance au Seigneur, il n'y a pas de raison. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. Sans rien que
bonne semaine. À dimanche prochain. Au plus tard.